Bienvenue à Metro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. Expiration du délai accordé par les députés du groupe majoritaire au président Jovenel Moïse pour qu'il effectue un remaniement ministériel. La présidence affirme qu'elle n'entend pas céder à aucune forme de pression de la part des parlementaires. Visite vendredi dernier du président Jovenel Moïse dans le département du Sud-Est, où il a évalué les travaux d'infrastructures routières en cours dans le cadre de la caravane du changement. Les joueuses de la sélection nationale des moins de 17 ans pourraient regagner Port-au-Prince ce lundi. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, avait adopté des dispositions pour qu'un charter soit disponible pour les grenadières. La CONCACAF a mis fin à la compétition dans laquelle elle participait en raison de violences dans plusieurs villes du Nicaragua. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Le président haïtien Jovenel Moïse s'est rendu le vendredi 20 avril 2018 dans le département du Sud-Est où il a évalué les travaux d'infrastructures routières en cours dans le cadre de la caravane du changement. Il a visité les chantiers de construction de la route de Lavano, 12e section communale de la vallée. Ce tronçon routier en très mauvais état relie Lavano à la 13e section La Montagne. Le président a également visité le démarrage des travaux de réhabilitation du tronçon de route Peredo-Belance qui facilitera grandement la circulation des habitants et le développement économique de ces régions également. Plusieurs unités de la caravane du changement sont réparties dans les 10 départements et lors d'une rencontre avec les maires de plusieurs régions, le président Jovenel Moïse s'était réjoui des résultats probants de la caravane dans la construction des infrastructures agricoles et routières notamment. Il invite les citoyens et les élus à participer à l'avancement et à la réussite des divers chantiers en vue de permettre à toutes les collectivités territoriales de concrétiser leurs rêves qui est d'assurer l'essor économique et social de leurs communautés respectives. L'ancienne ministre de la Santé du Rwanda, Agnès Binagwaho, a tenu ce vendredi une conférence sur le thème des accréditations et de la formation des hôpitaux universitaires. Invitée par la faculté de médecine et de pharmacie, elle a présenté les actions entreprises dans son pays et qui pourraient être mises en place par des centres de santé haïtiens. Devant une assemblée de directeurs d'hôpitaux, d'étudiants et d'autres acteurs évoluant dans le monde de la santé, Mme Binagwaho a su apporter différentes pistes de solutions quant à l'amélioration du système national, notamment en ce qui concerne la prise en charge du VIH. Les stratégies pour améliorer la qualité et la quantité des soins, on en a eu plusieurs. On a le paiement pour la performance, l'accréditation, les supervisions intégrées et les innovations dans la création d'un modèle national. Là, c'est le Rwanda, au cœur de l'Afrique. Comme le cœur, il est un peu à gauche et il palpite. C'est pas très loin, nous sommes très semblables en termes de population, en termes de GDP, et sauf que nous, on est loin de la mer. On venait de loin. Ce pays a été détruit par un tremblement de terre. Mon pays a été détruit par un génocide. Il y a exactement 24 ans. Et nous l'avons reconstruit, et vous aussi, vous reconstruisez votre pays. Mais on a reconstruit le pays, et ce que je vais vous montrer, c'est que quand on s'organise, la reconstruction donne des fruits. On a eu une réduction de presque 79% dans la mortalité liée au VIH, 77% dans 85% pour la malaria et 50% pour toutes les causes de décès. On a plus que doublé l'espérance de vie. Et ça, c'est pour vous montrer
les causes. La rougeole, c'est éliminé, mais tout le reste confondu, pour la mortalité infantile, c'est autour de entre 75 et 85% de diminution. Ça, c'est pour vous montrer comment nous avons atteint les objectifs du millénaire. Et pour les moins de 5 ans et pour la mortalité infantile. Lancement ce lundi de la 16e semaine de vaccination des Amériques. De nombreuses activités auront lieu du 21 au 28 avril 2018 autour du thème « Corée défensou, prend vaccin, vaccin by protection » sur tout le territoire national. Selon la ministre de la Santé publique, Marie-Greta Roy-Clément, l'objectif de cette semaine est de sensibiliser les parents, la population, les élus locaux dans le cadre de la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. La Semaine mondiale de la vaccination, célébrée la dernière semaine d'avril, vise à mettre l'accent sur la nécessité d'agir collectivement pour que chacun soit protégé des maladies à prévention vaccinale. Nous devons rappeler que la vaccination sauve des vies et que c'est l'une des interventions sanitaires les plus efficaces avec le meilleur rapport coût-efficacité. En cette occasion, nous lançons donc un vibrant appel à toutes les parties prenantes de la vaccination à mettre en commun, une fois de plus, leurs expériences et compétences pour une meilleure offre des services de vaccination. Ceci permettra d'atteindre tous les enfants et les femmes enceintes sans exclusion à n'importe quel endroit où elles se trouvent, selon la mission du programme et celle du plan d'action mondial pour la vaccination. Il est très important que l'état vaccinal de chaque enfant qui fréquente un établissement soit contrôlé à chaque visite et qu'il reçoive le vaccin ou les vaccins selon le calendrier vaccinal. L'épidémie de diphtérie de ces 4 dernières années que le gouvernement haïtien a entrepris d'éliminer cette année avec l'appui de ses partenaires nous recommande de rester vigilants, de redoubler d'efforts pour ce qui est de la vaccination de routine. Je le répète, nous recommande de rester vigilants, de redoubler d'efforts pour ce qui est de la vaccination de routine. Le ministère de la Santé publique relancera la campagne contre la filariose à partir du 26 avril dans le département de l'Ouest. Lors de la 40e conférence des lundis de la presse, les autorités sanitaires ont fait savoir que Port-au-Prince, Carrefour, Delma, Cité-Soleil et Tabar sont les communes concernées. Ces responsables ont mis l'accent sur la nécessité pour la population de prendre les médicaments contre la maladie. Filariose sont gros mots que si nous devons traduire nos thèmes pour nous rapprocher plus de population, c'est aux maladies, l'aile prend moun nan li bay ça les maladies gros pied ou bien maladie maclouclou. C'est une maladie que moun nan attrapé par un moustique. C'est pas tout moustique qui bay li, mais moustique qui bay li a son moustique spécial qu'on pas identifier pour dire c'est moustique ça c'est les papillons l'autre faut tuer tout. Son maladie l'aile prend moun nan, ou bien l'aile rentre sur moun nan, moun n'a pas senti ça tout de suite. Donc c'est une maladie qui prend un paquet de temps pour le développer. C'est pour ça que le moun vient joindre le système de santé, il vient joindre avec des complications qui sont plus difficiles pour gérer, alors que deux petits grains de médicaments que moun ta capable de prendre, ta capable d'empêcher que nous arrivions là. Et c'est dans le cadre de ça que nous aujourd'hui. Parce que protection en lycée, il y a des équipes qui pourront distribuer médicaments. Et une précaution que nous prenons nous-mêmes, c'est que l'on distribue les médicaments ou assurer que les gens prennent les médicaments devant. Même si vous n'avez pas joindre ni acheter dans la rue jonvelée, mais c'est des médicaments courants qui, en principe, pas de gros effets secondaires sur les gens. Il y a des gens évidemment qui ne peuvent pas prendre les médicaments et les gens qui distribuent connaissent pour ne pas prendre les médicaments. En général, on a parlé de gens enceintes, de petits gens qui ont moins que 2 ans, et des gens qui ont des problèmes particuliers que le docteur dit déjà que vous connaissez et qui sont capables de contre-indiquer que vous prenez un médicament.
On a commencé pour Tabar, c'est du 26 au 30 avril. Pour Cité Soleil, c'est du 3 au 7 mai. Pour Commune Port-au-Prince, c'est du 10 au 12 mai. Pour Carrefour, c'est du 24 au 29 mai. Et pour Delma, c'est du 31 mai au 4 juin. Les autorités haïtiennes informent que les joueuses de la sélection nationale des moins de 17 ans pourraient regagner Port-au-Prince ce lundi. La ministre des Sports, Régine Lamure, a indiqué que le chef de l'État, Jovenel Moïse, avait adopté des dispositions pour qu'un charter soit disponible pour les Grenadières. Toutefois, les membres de la délégation devraient suivre les directives de la CONCACAF qui avait mis fin à la compétition en raison des violences dans plusieurs villes du Nicaragua. Les responsables de la Confédération caribéenne et centra-américaine de football, en raison des turbulences sécuritaires, a suspendu le dimanche 22 avril 2018 la dernière phase éliminatoire de la 6e édition de la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA Uruguay 2018. Le président de la Fédération haïtienne de football, Yves Jambard, a indiqué que la délégation haïtienne a été transférée de l'hôtel Hilton à l'hôtel Barcelo, situé au haut d'une colline dans une zone plus sûre. La ministre des Sports a assuré que le chef de l'État était depuis le début très attentif à la situation. La sécurité des Grenadières est assurée par l'armée nicaraguayenne, c'est ce qu'a expliqué la ministre. Selon les responsables de la CONCACAF, toutes les délégations devraient quitter le Nicaragua au plus tard ce lundi matin. Les Grenadières s'étaient qualifiées pour les demi-finales après 2 victoires face au Porto Rico 4-1 et Nicaragua 2-0. Déjà qualifiées pour les demi-finales, les Haïtiennes devraient affronter leurs homologues du Mexique ce lundi 23 avril 2018. La rencontre entre la Commission des travaux publics et la Chambre des députés et les autorités gouvernementales prévue ce lundi est reportée au 8 mai prochain. À travers cette séance de travail, les parlementaires voulaient avoir des explications et des précisions sur les problèmes liés à la gestion du fonds d'entretien routier, à l'eau potable, ainsi qu'aux mauvaises qualités de services offerts par les compagnies de téléphonie mobile. Le vice-président de la commission dit espérer que le Premier ministre ainsi que le ministre des Travaux publics se mettront disponibles à la date indiquée, ainsi afin d'éclaircir plutôt certains points et envisager des solutions. Par exemple, si nous prenons Ferland, qui c'est fonds d'entretien routier, que l'État haïtien prend taxe dans tout secteur là-dedans. Il prend taxe sur employé l'État, il prend taxe sur employé secteur privé, il prend taxe même sur billet avion. Et que nous avons gardé de façon que route dans le pays a détoléré, nous sommes obligés de demander au ministre pour faire l'accompagnement du secteur Ferland pour une bonne explication sur le fonds d'entretien routier qui n'a pas pour faire entretien dans la route. Que par exemple, il y a un patchage, par exemple, un nid de poule qui bouchait dans le pays. Et même pour dîner partout. Et là, nous connaissons que, regardez, nous avons un dîner partout qui c'est Direction nationale d'assainissement et d'eau potable. OK? Cap Géré a fait de l'eau dans le pays, monsieur. Est-ce que nous avons dit que la population a consommé ça d'eau potable? Là, nous regardons 90% de l'eau qui c'est dans le camion citerne qui sorti la plaine. Et vu la construction anarchique qui est dans la plaine, est-ce que de l'eau, ça, on a fait une conférence pour dire que le potable? Qui gens moun ça construit latrine, ils ont construit fosse septique dans la plaine, comment de l'eau usée ça aller dans la nappe phréatique là. Nous avons besoin de poser directeur général dîner pas à tout ministère public, à tout premier ministre question comment que le gouvernement ça a géré la question d'eau potable en Haïti. Et même Jean tout, nous avons invité le directeur Conatel là. C'est sur histoire compagnie téléphonique. Nous avons un phénomène volet 4, un phénomène dans le pays, personne ne peut parler dans le téléphone. Dès que vous commencez à parler dans le téléphone, soit de un bruit fait, soit des communications coupées, ou soit on ne peut pas les gens et serveur compagnie répond que moun ça après le téléphone ni fermé, téléphone n'est pas disponible pendant ce temps, moun a quelques mètres de vous-même. C'est-à-dire que ce sont des problèmes graves qui gagnent dans le pays qui regardent la commission de travaux publics et infrastructures que nous avons invité pour le ministre des Travaux publics plus ensemble directeur ça pour donner une explication là-dedans. Nous étions disponibles, n'a prouvé bonne foi et à partir de 8 mai ça pour nous connaître que si c'est marron parlement ça côté que yo te vinn joindre un vote de confiance sur politique générale ou du moins si c'est contrariété réellement qui gagne.
Et je souhaité que ces contrariétés, ce n'est pas marronnage qu'a fait. Lancement ce lundi de Haïti Start, un programme d'hyper-accélération adapté aux besoins des startups haïtiennes. Google Developers Launchpad, c'est un programme qui se concentre sur la résolution des problèmes spécifiquement liés à certains domaines comme le marketing, la pénétration du marché, la conception de produits et expérience du client, également la technologie et la finance. Suivez les explications de Marc-Alain Boussico. Google a fait activité ça et qui s'est supporté start-up à travers le monde depuis 4 ans. Ok? Ils fait ça ils travaillent avec presque environ 1000 entrepreneurs, ils travaillent avec organisations, ils travaillent avec mentors et ils travaillent avec un pile experts. Qui ça que vous côté en Haïti ou dans tout l'autre pays côté que vous allez, ils ont côté le meilleur de Google. Ça veut dire côté produit, ils côté technologie et au côté réseau Google. Donc, tout côté au passé, ils ont créé accès avec éléments ça, pas seulement pour start-up qui dans le pays, mais tout pour permettre d'ouvrir l'esprit, aller plus loin, ou étendre le business plus loin. Donc, qui ça peut faire? Et c'est ça qui attend et par rapport avec l'activité que vous venez en Haïti pour faire jeudi, qui c'est, vous remet pour entreprises qui viennent participer dans l'activité Google Launchpad Haïti Start là, puis vous êtes capable aller avec produits à l'international, aider aux grandir, ça nous les passer à l'échelle là, permettre que vous capable de développer business sur plus et surtout créer connexion pour le futur. Eh bien, M. Di vient avec un mentor qui sorti dans la région, qui peut nous permettre que, et c'est ça qui attend final, que Haïti occupe une autre place par rapport à des gens qui ont exposé entrepreneuriat. Donc, il voulait porter plus partenariat, plus connexion et créer plus de communautés qui sont capables d'orienter vers des entreprises qui sont capables de grandir, qui pourraient aller vers et ça nous donne des possibilités pour gagner 1 milliard d'utilisateurs à travers le monde. La deuxième édition de la semaine interculturelle baptisée Je suis la Caraïbe s'est déroulée à Oaxaca, au Mexique, du 10 au 15 avril dernier. L'artiste d'origine haïtienne Evans Cadet, accompagné de sa femme Carmelita Oracin, a donné le coup d'envoi de ce grand événement culturel le mardi 10 avril 2018 dernier. La cérémonie s'est déroulée au palais municipal d'Oaxaca, au Mexique, devant les ambassadeurs et représentants culturels de l'Équateur, la directrice de l'unité des affaires internationales du conseil municipal, Nora Isela Ortiz Moro, entre autres. Dans son discours de circonstance, l'artiste Evans Ocan a fait savoir que grâce à cette activité, les participants seront en mesure de connaître les différentes cultures à travers la programmation variée qu'elle offre. Donde no existe ninguna frontera, sino que más bien, donde somos realmente uno. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt pour une autre édition de Métro News.